mars comme aujourd'hui, j'étais dans ma vie tranquille. Je ne connaissais pas ces sales milieux de Congossa, des Camets, des conneries. Là, moi, j'étais là, je ne fréquentais pas, j'étais dans un milieu européen. Je ne connaissais même pas que en France, les gens se retrouvent comme au bled. Jusqu'au jour, je vais à Château Rouge comme je suis en train d'aller me coiffer. Et puis un gars me drague au Beignettaria. Là-bas au Beignettaria, beignet sucre. J'étais avec une bande de copines, on était partis de la campagne pour venir fêter à Paris. Et c'est comme ça que ce mec, je suis allé acheter des beignets de 5 € avec du sucre. Le gars était là. On dirait que c'est un gars de Paris. Quand vous venez de province, on dirait qu'ils savent que vous venez de province. C'est comme ça qu'il m'a dit, ah, tu me plais. Et j'étais avec une amie à moi, des copines. Elles ont dit au mec que, mais arrête de lui parler. Est-ce que quand tu regardes cette femme, elle te vaut, tu commences à te mettre ton numéro. Je me souviens, j'ai traversé de l'autre côté de la route où on vend les sucettes avec le ginger, tout ça là-bas de l'autre côté. Et le gars m'a suivi. C'est comme ça que j'ai donné mon numéro au mec. Et j'avais une copine, elle me disait que, mais arrête, pourquoi tu donnes ton numéro? Elle m'a insulté le gars, que, mais regarde-moi un gars comme ça là. Toi, tu tournes derrière cette femme, tu la vaux, elle est mariée. Hey, le jour là, on était allé chez Bangou. Oui, toujours là-bas, non, au restaurant là. Ce mec, on s'est changé de numéro. Mais je peux vous dire que on ne va pas se mentir. Ce mec m'a entraîné dans une liste. Ce mec m'a mise en dépression. Mais c'est comme ça que je suis entrée sur les réseaux aussi. J'ai commencé à aller chez le Warman, je faisais des vidéos à l'époque et tout. Le gars me bastonnait alors que c'était même pas mon mec, c'était même pas mon mari. Hein. C'était le show. C'était un amant, mais il voulait trop faire comme s'il était mon homme en fait. Vous voyez comment les Camerounais sont? Il me grondait, il faisait comme au pays. Avance, va là-bas tout droit, tu sors d'où? Bon, il faut avouer que... Voilà, j'ai goûté le dehors. C'était sucré, et voilà. Vous voyez qu'il fallait aussi bien écraser les gars, je sais pas. Donc, j'aurais pas dû, hein. J'aurais pas dû avoir un amant parce que non seulement j'ai eu l'amant, mais je l'ai ramené dans ma ville. Prendre un appartement alors que j'étais mariée, le mettre là-bas. Et la vie de la femme. Nous les femmes, hein, on a vraiment des sales vies. Je ne conseille à personne. Chaque fois quand une fille africaine est mariée à un Européen, qu'elle a un amant africain, sa vie finit par se détruire. Quand j'étais jeune, j'allais au Cameroun en week-end. Je pars, je fête, je reviens. J'avais jamais connu qu'aller travailler, machin, tout ça, non. Parce que je n'avais pas besoin. Non, seulement parce que j'ai eu le malheur de tomber sur un Camerounais au Beignettaria qui m'a fait la cour. Il m'a même grimba mettre sur ça. J'ai commencé à jurer par son nom. Quand j'ai quelque chose, je lui donne. C'est-à-dire que c'est lui qui gérait maintenant mes finances. Je le suppliais même. Il faut voir comment je maigrissais. Je pleurais. Oh, le bon sang, le bon sang, le bon sang, le bon sang. Pardon, décroche-moi. Il me met un numéro masqué. Il dit que j'ai l'argent, tu peux prendre. Pardon, ouais, pardon, tu peux me décrocher. Ouais, tu sais que je t'aime beaucoup. Regarde comment j'ai déjà maigri. Je ne mange même plus maman. Hey! Je ne peux plus aimer comme ça. Quoi? Oh, maman, j'ai aimé, hein. Mais de quand le gars là m'a dit que c'est fini, j'ai vu les étoiles. Entre temps, je l'avais déjà amené dans ma ville. Moi, je l'ai amené. J'ai pris un appartement, je partais tout le temps. C'est-à-dire que c'était ma deuxième maison. J'ai demandé à mon homme qui était européen. J'ai dit, oui, c'est mon frère. Il cherche le travail. Mais c'est une grosse trahison. Dieu m'a puni.
comme ça que j'ai présenté, c'est mon frère, il faut lui trouver le travail. On a trouvé le travail. Après, lui et moi, on avait souvent nos problèmes et tout. Le gars a tout balancé. Oui, ce n'est pas... Regardez alors les Camerounais. Ce n'est pas ma soeur. Je sors avec elle. C'est ma copine. Je veux trahir les Camerounais. Une sale race. Vous comprenez? Moi, avoir une aventure encore avec Camerounais. De toute façon, je ne suis plus lancée. Je suis restée comme ça. J'ai décidé. Il faut voir. Bonjour, monsieur. Je sors avec votre femme. Un manque, là où vous la déposez souvent, c'est là-bas qu'elle reste avec moi. Ce n'est pas, elle vous a dit que je suis une amie, c'est moi qui vis là-bas avec elle. Quand vous n'êtes pas là, je viens dormir dans votre lit conjugal. Menteur. Tu avais l'air de dormir dans le lit conjugal un jour. Je ne fais pas les choses comme ça. Je n'ai jamais fait ça. Tu crois qu'elle peut oublier? Il faut voir comment j'ai perdu 20 kilos. On a commencé à m'accuser qu'elle a fait ou bien couper l'estomac. Maman, j'ai maigri. Tout ça à cause d'un gars. Tout ça à cause du gars. Il me donnait, j'avais tous les coups de poing. Les bleus, partout. Je suis tombée. Tous les jours, il faut tout inventer un truc. Flo, tu as quoi? Je suis tombée. Flo, c'est comment? Aujourd'hui, tu marches pour on m'a cassé une côte. Flo, le gars ne m'a jamais donné même 100 € dans sa vie. Il faut voir comment je suppliais. Ma mère était là. Il faut voir quand ma mère me demande quelque chose au pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'occupe de ma mère. Hein. Il faut voir quand elle me demande quelque chose. Hey, je n'ai pas. Arrête de me déranger. C'est toi qui m'envoies en Europe. Non, je n'ai pas. Maman, quand ma mère me demandait un truc, c'est comme si... Il y a les gars ici dehors, quand tu es avec eux, hein, c'est comme s'ils te font un truc que je ne sais pas. Il faut voir quand ma mère me demandait quelque chose. Mais quand ma mère me dit que, ouais, pardon, il y a deuil au village. Je dis, c'est ma maman, c'est moi qui ai tué la personne. Tous les jours, il y a deuil, c'est quoi? Tous les jours, il y a deuil, Hein? Tous les jours, tu dis qu'il y a deuil au village. Je ne donne pas. Il faut voir quand il dit au gars que je lui donne l'argent, que pardon, il faut donner à ta mère. Il faut donner, j'envoie l'argent, je donne l'argent au gars. Voilà 500 €, tu peux aller envoyer à ma mère. Il me dit, tu envoies tout ça à ta mère, hein? C'est toi qui les apprends à être paresseux. Arrête de donner trop d'argent comme ça, tu donnes jusqu'à combien à ta mère? Il faut voir alors le jour que je lui avais donné 1 million que donne à ta mère pour faire le commerce, pour acheter le congélateur et faire quoi? Regardez, toujours en train d'acheter l'amour, j'ai fait ça. Mais est-ce que c'était que j'achetais l'amour, maman? Je voulais que le gars m'aime en fait. En fait, c'est quand le gars est parti. Mais c'est un gars qui m'aimait. Hein. Mais comme j'étais dans les histoires de sortie là, le gars me dosait. Le gars, j'avais toujours... C'est-à-dire que le gars me donne rendez-vous. Ok. Je dis que non, c'est fini. Moi, je ne veux plus. C'est bon. Le gars dit, ok, on peut se voir pour se dire au revoir. Dernier touma, la dernière touma de... La dernière touma de au revoir. Le gars, je sors, mais pas même rester ailleurs, même 2 jours, non. Le gars m'appelle, tu es où? Je dis que non, je suis... rentre. Je dis que non, tu me fais souffrir. J'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre, je suis là-bas. Il dit que, ok, passe-moi la personne avec qui tu es. Je passe la personne. Allô? Le gars dit à la personne que c'est ma femme là-bas, hein. Donc, vos choses que vous faites, c'est ma femme, hein. Entre il a même le Carolo. Il faut voir comment les Sankarolo là parlent fort. Le gars dit, il faut voir le gars avec qui j'étais, un Sénégalais. Alors, oui, c'est ton mari qui... J'ai dit que je ne suis plus avec lui. Il dit aussi oui. Il faut voir comment le boxeur insulte le Sénégalais que... Regarde-moi ce Sénégalais là, tu crois que tu peux me prendre la femme? J'ai dit que non. Après le gars me dit, oui, rentre alors, rentre. Je vais te, on se dit au revoir, la dernière niasse de revoir. La dernière touma de revoir. Tu as tout ton appartement là? Je dis oui. On se voit là-bas, non? Je dis oui. Quand on arrive seulement, quand je suis là, il dit que je suis à tel endroit. Il dit ok, moi tu me vois, il dit que non. Il dit que traverse la rue sur l'autre côté. Dès que j'arrive,
Le gars me met seulement le couteau ici. Il dit que tout droit, ne tourne même pas ni à gauche, comme ça au Cameroun. Quand on arrive seulement là, il n'y a personne. Il me donne le coup de poing, il me racle. Un jour, le jour que j'ai dit que à l'heure, si c'est bon, maman, le gars m'avait donné un coup aux côtes. Je suis tombée dans l'ascenseur. J'ai dit que si je meurs ici, un autre jour, moi j'étais une femme battue par un show, gars. Par un show. Tu n'as jamais vu. Il faut voir, quand le gars me donne un coup de poing, hey, il casse le téléphone. Le dernier tour que j'ai dit, le gars, si, hey, je l'ai laissé, ça dit que tu as amené donc, te voilà, go. Le gars m'a fait un truc. Un jour de Saint-Valentin, il m'a plaqué. Il est parti avec une autre. J'ai pris 2 téléphones. Il faut voir, moi j'ai acheté les téléphones et les puces. Toujours pour l'appeler. Quand j'appelle, dès que je dis allô, il s'en m'envoie, il bloque. Merde. Je n'ai pas encore, je cherche encore une autre puce. J'ai ouah. Derrière le gars. Ceci veut dire que je ne peux plus jamais de ma vie souffrir pour un homme. Je préfère rester seul. Oui, parce que il y a des relations toxiques. Il faut voir. Quand j'ai découvert qu'il soit avec une fille, il faut me voir en train de tourner. Je ne vais pas chercher les problèmes, je bagarre. Un jour, j'ai écrasé le piment, mettre dans le sac. J'ai fait les enquêtes, j'ai su qu'il était avec une autre fille là. J'ai écrasé le piment. J'ai atterri où la fille habitait pour mettre dans les yeux de la fille. Amen. Alors que je suis une femme mariée. Vous avez vu ça où? Hein? Ça, c'est des conneries. Femme mariée, si tu vis avec ton blanc, ton homme européen, quand vous laisse ces conneries là que on dit que oh, tu n'as pas besoin. Vous comprenez? Le meilleur risque, c'est avec l'Européen. Parce que l'Européen ne trompe pas. L'Européen, quand il t'aime, il t'aime. Quand c'est fini, il te dit que c'est bon lait. Le meilleur risque ici en Benno, parce que l'Africain là, c'est quand tu es marié qu'il est derrière toi. Parce que je ne sais pas, parce que quand tu quittes le mariage, il part aussi. Le meilleur risque, laisser les histoires du bon Bangala a fait que là. Le bon Bangala ne veut rien dire. Le what te fait là, la touma comme ça, là, tu joues à propre. Je suis sûr que beaucoup de vos maris noirs là ne vous ont jamais vraiment fait l'amour. Que le gars te chope les oreilles partout, partout. Parce que l'Européen prend le temps de te donner plaisir à toi. Donc laissez les histoires là. J'ai été victime, je sais ce que c'est. Les relations toxiques, ça n'apporte rien. Quand ça ne va pas, chacun prend sa route. Mais pour se séparer, c'est dur, hein. Parce que pour se séparer des relations toxiques, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Il faut voir le dernier jour quand j'ai décidé que merde, le gars, si c'est fini. J'avais fait un virement sur son compte. Regardez jusqu'à où je peux aller, maman. C'est-à-dire que je fais le virement sur son compte seulement parce que le voir. Le gars ne me demande rien. Hein. C'est moi que oui, je t'ai envoyé 1500 €. Je t'ai encore envoyé ceci. Oui. Le gars dit, ok, j'ai compris. Quand il appelle pour lui parler, je ne veux pas ton argent. Arrête de me dire que oui, je t'ai envoyé. Hey. Le jour que la relation est finie, j'ai donné rendez-vous là. J'ai dit au gars, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner mes dos? Oui, je vais te donner, il n'y a pas de problème, hein. On se donne rendez-vous, je te donne ton argent, je ne veux plus être avec toi. J'ai dit, ok. Ouais, maman, les crises de folie, hein, à cause de l'amour. J'avais pris de mettre soeur là. Je veux une personne de ta famille comme témoin, je te remets ton argent. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. On a fait 2 tours dans 2 banques. Parce à la poste, quand c'est pas toi, tu prends rendez-vous, non? Sinon, tu fais beaucoup de postes. Il retire mes 2 mains dans le sac. On part encore dans une autre. Il retire après, il ne pouvait plus. J'ai dit, les gens aussi exagèrent. Quand vous m'appelez comme ça, vous voyez bien que je suis en live, vous m'appelez comme ça par rapport à quoi? Peut-être même c'est coupé, non? Peut-être vous ne m'entendez plus. J'ai 2 barres. Vous m'entendez encore ou pas?
Dans 8,7 km. Si vous m'entendez, vous dites que oui, on t'entend. En direction de Charles de Gaulle. Et continue l'histoire. Est-ce qu'on m'entend? Vous dites seulement oui, non. On continue. Quand un homme te... Vous m'entendez, non? Oui, ok. Votre destin, c'est entre vos mains. Ce n'est pas dans la vie d'un homme qui vous bat. Un homme qui vous bat, ce n'est pas un homme qui vous aime. Parce que les hommes qui tapent les femmes, après, c'est des gros manipulateurs en fait. Ils te jugent, comment ils pleurent. Oui, tu sais que je t'aime, c'est par amour. Oui, c'est que un jour, le gars m'a dit qu'avant qu'on va sauter de l'immeuble, nous deux, on meurt. J'ai dit quoi? Il dit qu'on die. Et c'est comme ça que j'appelais la police et importait pas plainte. Les niais me connaissaient déjà. Alors que je m'arrête. Un jour, la police a dit, ok, maintenant, quand je parle, le gars dit que oui, tu sais que mes papiers n'est pas encore mes papiers, tu vas me faire ça, alors que ma famille, je laisse. Un jour, la police a dit que si vous venez encore ici, on sera obligé de le suivre, de le poursuivre. Bref, comme je vous disais, le jour que j'ai dit au gars que c'est bolé là, il a dit que donne-moi mes dos que tu as. Il m'a donné rendez-vous, prends un témoin de ta famille, je te rembourse. Quand il m'a remboursé, je me suis assise au goudron, en bec. Hey, Massa, c'est que j'ai d'amour, c'est. J'ai enlevé ma perruque, j'ai jeté. J'ai commencé à pleurer, j'ai sorti les ciseaux. J'ai d'abord mis les souvenirs au gars. J'ai commencé à pleurer, la police est arrivée. La police, le gars après un raccourci. Et tous les gens, les blancs, ils se mettent là à regarder. J'étais au goudron. Le deuil de l'amour. Le deuil du dollar. Oh, tu me laisses. Tu me laisses. Hey, ma bête. Oh, le gars m'a laissé. Oh. On dit qu'on... On parle qu'on a d'une femme mariée. Oh, le gars m'a laissé. Oh. Oh, ne me laisse pas, pardon, oh, viens repartir. Le gars a couru. Avec toi, on ne peut pas avancer. Et je ne fais que chercher à être ami avec ses amis. Je dis que, c'est-à-dire que Dieu que le gars, si, quand les niais sont arrivés, quand la police est arrivée maintenant sur les lieux, madame, pourquoi vous avez du sang? J'étais assis, vous pleurez quoi? Le gars m'a laissé. Vous savez que j'étais chef d'aide, non? Donc toute la police me connaissait, les niais. Vous savez que je suis une ancienne chef d'aide, donc quand les niais arrivent, il y a une personne qui va me connaître. Wow, le gars m'a laissé, oh. Maintenant la police dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit que non, ça va, ça va. C'est mon mari qui m'a quitté. On dit que votre pièce d'identité. Vous voulez porter plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait, madame? Je dis que c'est mon mari. Madame Chevalier, je dis que oui. On dit, mais non. On vient de voir un Africain là-bas et tout. C'est qui? C'est qui? Je dis, c'est mon frère. Parce que les Wats qu'on va faire autour le Congo, ça, le temps que tu assis au boudon, le gars a couru pour pas le raccourci. Les gens ont payé la police. Donc la police l'a interpellé de l'autre côté. Et la police m'a aussi interpellé. Maintenant, on lui a demandé à lui qui a agressé l'autre. Le gars dit que c'est moi, mais il ne veut pas porter plainte. Après, on me demande que c'est qui. Il dit que c'est mon frère. On dit que ce n'est pas... C'est pas vous, madame Chevalier. Je dis, c'est moi. Mais vous m'avez dit que c'est votre mari. Oui, c'est mon mari. Et l'Africain qu'on a vu là, c'est qui? C'est mon frère. Mais comment ça? Non, c'était mon copain. Ah bon? C'était mon copain. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a laissé. S'il vous plaît. Prenez la sortie 6 en direction Vous êtes tout à Paris. Puis sortez à droite vers l'N104 en direction de Cergy-Pontoise. Vous êtes pourtant marié. Oui, c'est mon copain. Sortez à droite vers l'N104 en direction de Excusez-moi. Monsieur l'agent, vous ne pouvez pas faire quelque chose. S'il vous plaît, le gars m'a quitté.
Mais madame, c'est pas fort. C'est l'amour. Mais madame, c'est pas obligé. C'est pas obligé de rentrer chez vous, levez-vous. Oh, ça va aller. Comme les yémos. Oh, ça va aller, courage. Allez-y, levez-vous. Il était au goudron. Il faisait chaud. C'est sûr que les rois regardaient seulement que mais c'est à fumer le manga ou quoi. Maman, il y a les Africains qui, ici en Beng, maman, l'amour. Massa. Le gars là m'a fait ça. On vous parle d'un gars qui n'était jamais donné même 200 € dans sa vie. Ouais. Tu sais que celui qui ne te donne rien là, c'est là où. Massa. Il faut voir encore, l'amour était déjà fini entre nous. Quand je reste seulement, je cherche toujours les choses dans sa vie. À savoir s'il est heureux. Tu vas te dire que je souhaitais toujours qu'il rencontre une gars qui lui fait ça dur. Quand les gens venaient me dire que, surtout que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, il n'était pas trop, genre il se pavane. Donc j'aimais tout, c'est-à-dire que je cherchais à être en contact avec ses amis pour avoir de ces nouvelles. J'ai souffert comme ça. Après maintenant, je suis devenue la maîtresse. Et que, donc, un jour, vraiment l'amour, hein. Mais un jour le gars, je pars au Cameroun, non. Je pars à Fin-Goudron Bangé. Je ne sais même plus parce que le gars, il m'avait envoyé chez eux. Je ne connais même plus la route, maman. Il voulait aller supplier le mariage. Je voulais aller supplier le mariage. Je suis arrivé au pays. Allons à Fin-Goudron Bangé. Commencer à marcher. Je dis que je vais même trouver la maison comment pour aller voir sa mère. Je suis étant là-bas au Cameroun. Allô? Je suis dans ton quartier à Fin-Goudron Bangé. J'ai acheté des parfums. Je voulais donner à ta mère. Ma mère ne veut pas tes parfums. J'ai des femmes dans ma vie. Je ne veux pas. Je dis que ouais, c'est pour rien. Je veux seulement. Non, je ne veux pas. Les hommes, ça. Je suis resté comme ça, le gars. Massa. Je suis resté à Fin-Goudron Bangé. Imaginez un peu, tu arrives, il y a les lumières. Je ne connais même pas. Je vais aller chercher leur maison. Je vais même demander, comme les gens changent de nom en Beng, je vais aller demander que son nom. Je vais me renseigner comment. Il y a les relations toxiques. Après maintenant, le gars s'est mis en couple. Je suis devenue la maîtresse. C'est-à-dire que je ne sais même pas. Le gars m'a dit, nous, on peut se voir en cachet. J'ai accepté, hein. Après, j'ai encore fait la relation, là, peut-être. C'est-à-dire que je lui proposais de ces choses, toujours pour l'attirer, pour qu'il vienne qu'on recommence, non. Je lui disais que, oui, j'ai une copine là, est-ce que tu peux venir? C'est-à-dire que j'avais envie de tout faire avec lui, en fait. C'est-à-dire que je voulais tout faire avec lui pour l'attirer. Je dis que oui, j'ai une bonne copine là, si tu veux, tu viens, on fait une bonne pousse pas. Tu nous y a ça deux. Il dit que c'est vrai, je dis que oui, viens. Il y a quoi? Il vient. Parfois, je pense qu'il va le filmer. J'envoie Sanga. Après, j'ai encore pitié. Je dis que mais, si je le filme maintenant, je ne vais pas détruire sa relation. Est-ce que je vais être avec lui? Ça, c'est l'esprit de vengeance. Si le film est là maintenant pour envoyer à Sanga. Hein? Donc, j'ai été un peu maîtresse encore. Après quelques années, hein, j'ai encore été maîtresse. Tout ça là. Après, j'ai vu que, dis donc, tout ça là, ça sert même à quoi, dis donc. Il dit que non, ça va. Chacun dans son côté, chacun fait sa vie. Et puis, je suis guérie. Et tout, quoi. Donc, du coup, ici, là, on est facilement fragilisé par beaucoup de choses. Et quand tu as déjà été trahi, pour faire confiance, c'est dur, hein. C'est très dur. Moi, aujourd'hui, même si je rencontre quelqu'un, la personne va être patient, doit être patient, en fait. Parce qu'il ne me voit pas en train de partir là, encore, non, vraiment, ça va être un peu dur, hein. Vous manque pas. Moi, j'ai eu des relations souvent que, bon, juste pour enlever les toits d'araignée, et quand tu commences à me parler du sérieux, là, moi, je te dis non, hein. Ouais, pourquoi, mais tu dis non, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne suis pas intéressée à faire une relation. Non, parce que non.
4 km. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a des relations toxiques. Et dans les relations comme ça, quelqu'un peut perdre sa vie. Parce que dans la chambre, tu peux laisser, le gars peut te faire un truc après, il regrette. Parce que toujours, dans la chambre, souvent, c'était toujours, ça commençait toujours par les histoires que oui, tu étais sur Facebook. Parce que le gars n'aimait pas quand j'étais sur les réseaux. Vous voyez un peu? Il n'aimait pas quand je commençais à... Le gars n'aimait pas, tu vois. C'est compliqué d'avoir une bonne relation avec une fille qui est sur les réseaux comme ça, exposée en fait. C'est pas facile parce que les gens viendront toujours te dire, oui, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. Même si au début tu n'écoutes pas, après un moment tu écoutes. Hein. Après un moment ça commence à entrer dans tes oreilles, tu en as marre, tu veux partager ta vie. C'est pour dire que être public là, c'est un gros sacrifice. Je vous assure. Hein. Donc moi j'insistais à dire que surtout les relations toxiques, quand ça ne va pas. J'espère que ça donne encore. On m'a encore appelé. Oh là là. C'est que quand on m'appelle, on ne sait pas que je suis en live. Je vais déposer le roll-up à la salle. Déjà, je vais déposer le roll-up à la salle. Est-ce que vous m'entendez encore? Si vous entendez, vous écoutez encore, vous dites seulement oui. Donc du coup, sincèrement, une relation doit être gagnant-gagnant. Une relation qui n'apporte rien. Une relation d'un sens, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, même dans les relations maritales, c'est gagnant-gagnant. Tu m'apportes, je t'apporte. Si une relation n'est pas gagnant-gagnant, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Si l'amour, c'est d'un seul côté, hein, ça ne sert à rien. Dans une relation, tu dois te dire, mais depuis que je suis dans cette relation, qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai reculé? Parce qu'une relation qui te fait faire du surplace, ça ne sert à rien d'être dans une relation et tu fais que dans 5 km, ok. Et dans 9 km, dans une relation où tu fais seulement du surplace, tu n'avances pas. Parce que j'ai remarqué que quand on a des relations avec les Africains là, certains, pas tous les Africains, il y a les Africains qui te font avancer, mais les autres te font beaucoup rentrer en arrière. Les autres te font perdre le temps, ton énergie, le temps, tout. Ils n'avancent pas. Et pour finir, ça finit comme ça, mais c'est un perdant. Hein? Quelqu'un te fait perdre le temps comme ça dans ta vie, te fait perdre, ne t'apporte rien de bon, t'apporte que les problèmes et tout, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Beaucoup de femmes ne sont pas seules parce qu'elles n'ont pas essayé des relations, non. Vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Il est bien vrai que dans ce pays, il faut avoir quelqu'un. Mais si c'est pour avoir quelqu'un et que ta vie est toujours comme si tu n'avais personne et que tes problèmes s'augmentent, ça sert à quoi? Ici en Europe, les relations sont beaucoup sur calcul. Hein. Surtout ici dans ce pays, les relations sont beaucoup sur calcul. Parfois, tu peux être avec quelqu'un parce que la personne t'aide à payer même la moitié de ton loyer. Les relations, c'est gagnant-gagnant. Tu m'apportes, je t'apporte. Le jour que tu n'as pas, je suis là pour toi. Le jour que je n'ai pas, tu es là pour moi. Mais une relation, tu es dans une relation, c'est toujours comme si ça ne sert à rien. Les relations d'aujourd'hui, ne pensez pas que les gens sont seuls. Et beaucoup de gens se disent que oui, les mères seules et tout. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu sais que ça va finir? Tu ne sais pas. Parce que certains se permettent de se moquer des femmes qui ont plusieurs enfants. Mais seules avec les pères, les enfants différents, les pères, comment on dit? Non. C'est parce qu'un homme arrive dans ta vie, il te fait croire au rêve. Tu te dis, tu as trouvé un nouveau père pour tes enfants. Alors qu'il vient là aussi manger les allocations familiales, il vient chercher les papiers, il a ses objectifs en fait. Il y a beaucoup de femmes là qui veulent vraiment être avec quelqu'un, qui veulent vraiment construire quelque chose. Une relation, ça ne se construit pas au bout de quelques jours. Non, une relation, c'est la patience. C'est d'apprendre à connaître. Hein? Une relation, c'est la patience. Hein?
C'est pas comme ça. Il faut être patient, il faut être tolérant. Hein? Et une relation qu'on ne fait que raconter. Une relation qui a beaucoup de bouche des gens. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et tu ne fais que te renseigner sur la personne dehors tous les jours. Il est bien vrai que quand on se met en couple avec quelqu'un, on doit prendre des renseignements. On ne se met pas en couple avec une personne comme ça. Parce que les hommes ici en Europe sont très manipulateurs. Très manipulateurs. Dans 1 kilomètre, sortez à droite vers A16 en direction d'Amiens. Donc Puis il faut... sortez à droite. Tu ne peux pas savoir. Direction d'Amiens. Tu peux savoir que le gars va te tromper. Tu peux savoir qu'il va te mentir. Tu ne peux pas savoir qu'il va venir aussi laisser sa part d'enfant et fuir. Beaucoup de gars sont ici comme ça avec des gens vous occupez d'eux. Ils ont une relation dans chaque ville de la France. Ils ont même des relations aux États-Unis. Ils ont des relations au Cameroun. Moi, je ne comprends pas. Mais celle qui est avec toi, qui vit ton quotidien, pourquoi tu n'arranges pas ta vie avec elle? Vous les hommes là. Mais c'est vous qui nous rendez rebelles. C'est vous les hommes là, vous nous rendez rebelles. Dans un couple, si ça ne va pas, vers A16 en direction d'Amiens. on en discute, on en Sortez à parle. droite vers D301 en direction de Viarmes. C'est pas que une relation, les bouches des gens, tout le monde va être sur ça. Sortez à droite. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D301 en direction de Viarmes. C'est pas évident de construire une vie ici en Europe. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Surtout entre nous les Africains, c'est vraiment compliqué. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D301 en direction de Viarmes. C'est dans tout ça, chacun a ses projets. Hein. Tu vas voir les couples ici en Europe, chacun fait de son côté en cachette. Tu vas voir une femme, elle vit avec un homme. Pourquoi? Parce que l'homme là, il fait des choses qui ne... Hein? Quelqu'un est là, tu es avec quelqu'un, mais chacun construit sa vie en cachette. Est-ce que c'est une vie? Hein? Chacun fait sa part en cachette. Chacun fait sa part de son côté en cachette parce qu'il n'y a pas de confiance. Au rond-point, prenez la troisième sortie sur D301 en direction de Daumont. Soyez un peu sérieux les gars. Les femmes ne sont pas seules parce que c'est parce que vous ne... En direction de... En direction de... Ok. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la première sortie sur D78 en direction de Mafflier. Soyez un peu sérieux les gars. Le mariage que vous voyez là, c'est quelque chose qu'on ne se marie pas pour se séparer au bout de 2 jours. Quand on se marie, c'est parce qu'on a pris le temps de connaître la personne. On ne se marie pas sur un coup Prenez de... la première sortie sur D78 en direction de Mafflier. Le jour que je vais décider de me marier, ça sera vraiment parce que je suis sûre de ce que je fais. Oui, oui, oui. Ça ne sera pas pour me séparer au bout de Tournez à quelques droite jours. sur rue de Bellois. Il faut apprendre à connaître. Je vais sur le transitaire, je dois déposer les stores. Pardon, il faut que je trouve quelqu'un, si vous connaissez le contact de quelqu'un, d'un technicien au Cameroun Dans qui sait 300 mètres, tournez à poser, droite. qui sait poser les stores. Vous voyez les stores? Les stores, non? Vous connaissez les stores pour cacher le soleil, pour... il faut me donner le contact. Tout de suite. Tournez à droite sur rue de Bellois. Ok. Donc, vraiment, les relations ici, là, c'est vraiment compliqué. Soyons vraiment... voilà, quoi. Soyons patients dans les relations. Beaucoup de gens veulent être en couple. Beaucoup de personnes veulent se mettre en couple. Ce n'est pas comme si... non. Vous pensez que moi, ça me fait plaisir d'être seule? Surtout quand je me retrouve comme ça, que j'ai une fuite d'eau. Voici chez le transitaire. Voilà, voici au conteneur. Vous connaissez, non? Je n'ai pas déposé les choses sur le transitaire. Les lampes que j'ai achetées. Et puis je continue à Paris, je saute.
Je suis arrivée. Faites demi-tour. Non, je fais pas Puis demi. tournez à gauche sur rue de Bellois. Ah, je suis arrivée. Je suis venue chez le transitaire, je vous montre un peu. Vous connaissez ici, non? Il y a le chargement du conteneur. Je me mets là. Je n'ai même pas appelé. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas appelé. On regarde d'abord si le transitaire est là. Et cœur chaud. Acheter les trucs. Elle va attendre, non?
mon téléphone. Aïe, aïe, aïe. Maman, la vie, c'est facile, maman. Ça, c'est les stores. Oui, ça a pied mes seins. Oh, yo. Fait mal. Ça, c'est chez le transitaire. Vous connaissez, non? Ouh. Il y a trop le soleil, vous montre. Quand vous voulez envoyer les choses, c'est là. Vous voyez? Chez le transitaire. Tout ça, le conteneur sera chargé cette semaine. Donc, moi, j'ai déposé ça. J'ai déposé ça, les lampes, les bonbons. Ça, c'est chez... Vous avez vu, non? Le conteneur charge cette semaine. Ça, c'est les stores. Il y a le soleil. Tu es où, ma peau? Chez le transitaire. Ça, ce sont les lampes que j'ai. Le jardin. Et voici... Non, je suis chez le transitaire, non. On charge le conteneur. Je vous mets tout le temps les flyers. Vous me demandez toujours. C'est sûr qu'il est sorti. J'aime pas appeler. Ils sont au bureau. J'aime pas appeler. Je vais... Il n'est pas là. Je vais courir. Donc, je vais couper. Je lance maintenant. Après, je fais une photo. Je vais lui envoyer. Et déposer. Bisous les cœurs. Je vous ai déjà envoyé le truc ici, là, plusieurs fois. Allez sur ma page, vous allez voir bisous.